L'âme nomade, une invitation au voyage pas comme les autres. Animée par Carole Bertrand-Vivier, accompagnante en voyage initiatique auprès des éléphants. Et toi, qu'est-ce qui te ferait dire que c'est là et nulle part ailleurs que tu sens l'appel ? Un lieu, un animal, une personne ? Tu vas pouvoir t'inspirer de mes invités qui ont su trouver leur propre cheminement en voyage initiatique et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps et j'espère bien te retrouver tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères voyageuses et chers voyageurs. Je suis ravie d'accueillir Christine Bicaille pour ce nouvel épisode L'âme nomade. J'ai rencontré Christine au Salon du Livre d'Évian-les-Bains et j'ai tout de suite été attirée par sa belle énergie. La question que je me suis posée très rapidement a été « Quelle invitation au voyage Christine propose-t-elle ?» Eh bien, c'est celle d'une destination peu connue, le Cameroun. Christine est accompagnatrice pour cette unique destination, pour ne pas dire destination unique, celle de son cœur. Destination Cameroun est une agence de voyage créée par Christine. Elle invite à un vrai dépaysement, à une recherche d'authenticité, d'exotisme. Un voyage au Cameroun me fait penser à un voyage en terre inconnue. C'est une invitation à des cultures traditionnelles, mystérieuses pour nous autres occidentaux. Un coup de cœur pour moi. Et comment je souhaiterais relier mon univers du voyage initiatique à celui de Christine et des voyages authentiques ? Eh bien, vous allez nous suivre dans cette belle spontanéité de notre rencontre et ressentir, je l'espère, l'appel de ce pays peu connu, mais qui est propice à la rencontre des animaux sauvages comme des lieux de toute beauté, en restant dans une quête de soi, une quête de sens. Vous trouverez tous les renseignements concernant Christine et son projet sur son site Destination Cameroun. En 2023, nous allons très certainement vous concocter une rencontre hors du temps. Un voyage en soi en terre camerounaise à la rencontre des animaux sauvages, des gorilles et bien sûr des éléphants. En attendant, Christine part régulièrement au Cameroun pour des voyages insolites, tout comme je pars régulièrement au Kenya et en Thaïlande pour le voyage en soi sur la terre des éléphants. Donc le Kenya, ça sera pour ce mois de juin du 16 au 26 juin et la Thaïlande, ça sera pour le mois de novembre du 5 au 17 novembre. Bonjour Christine, comment vas-tu ? Bonjour Carole, ça va très bien, merci. Et toi ? Eh bien écoute, moi ça va. Je suis ravie de t'accueillir dans un nouvel épisode L'âme nomade, comme je viens de le présenter. Donc tu es la bienvenue dans mon univers. Nous ne nous connaissons pas vraiment. C'était un coup de cœur. Encore une fois, j'ai beaucoup apprécié ta façon de présenter ton projet. Et j'ai vraiment envie que tu puisses nous en dire plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as eu l'élan, une initiative de cœur. Pour moi, c'est vraiment la passion qui est là. Je t'ai entendu donc lors de ce salon du voyage présenter ce pays qui est assez peu connu. Et voilà, j'aimerais que tu puisses nous dire qui tu es et qu'est-ce qui a fait que tu as eu l'élan de créer ces voyages pas comme les autres. Alors, vraiment que mon histoire est un peu atypique que l'histoire de Destination Cameroun. Moi, j'ai pas beaucoup vécu au Cameroun, j'ai fait mes études en Europe. Et lors d'un séjour au Cameroun en famille, j'étais sur la côte et je voyais ces très très belles plages, le sable blanc, il faisait beau. Et je voyais personne à la plage. J'étais qu'avec mes enfants, il y avait peut-être 2 touristes qui étaient à côté. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Un beau pays comme ça, au mois d'avril, où il fait beau, il n'y a personne à la plage. Alors, du coup, comme une illumination, j'ai dit à un de mes fils, j'ai dit, tu sais quoi? Quand je vais rentrer en France, je pense que je vais faire le tourisme au Cameroun. Je vais faire connaître mon pays à certains Européens qui ont envie de découvrir l'Afrique ou le Cameroun. Et c'est comme ça que l'idée de destination Cameroun m'est venue. Alors du coup, j'ai commencé à travailler. J'ai fait des allers-retours au Cameroun pour prospecter, pour voir les régions. J'avais mon carnet de bord.
J'ai travaillé presque 1 an à sillonner les régions, des musées, des sites touristiques, qu'est-ce que je pourrais proposer aux touristes. Et ensuite, l'aventure a commencé, hein. Je suis revenue en France, j'ai regroupé toutes ces informations, je me suis inscrite pour ouvrir ma structure, j'ai créé un site internet, et puis voilà, j'ai commencé mon aventure de Destination Cameroun. Destination Cameroun, c'est un très très beau pays qui malheureusement n'est pas connu par des Occidentaux. Pour moi, ça fait partie des pays où on a envie de découvrir parce que tout est encore authentique. C'est vraiment ce que j'ai retenu de ta présentation lors du salon, c'est cette authenticité. C'est pour ça que je l'ai ressenti comme une destination pas comme les autres, au plus près de la nature, au plus près des animaux, ce qui est l'appel que j'ai, hein, et c'est je dirais le fondement même de mon projet auprès des éléphants, dans le voyage en soi sur la terre des éléphants. Et là, j'ai senti vraiment que tu partais pas du même endroit que moi, puisque tu n'es pas thérapeute, tu n'es pas coach, mais tu étais vraiment dans une sensibilité pour que le touriste puisse vraiment ressentir ta terre, ressentir les éléments, ressentir la présence des êtres humains, bien sûr, mais aussi des animaux. Dans ce que tu proposes, il y a une initiation, il y a un retour en soi, sans que tu le saches. Je sens que on peut quand même parler d'initiation et non pas de voyage touristique. Carole, c'est exactement ça. Si vous voulez un voyage comme partir au Cameroun, c'est pas seulement comme certaines destinations prisées où les gens vont en vacances. En fait, moi, ce que je propose aux touristes, c'est l'immersion. Aller à la rencontre de la population, voir notre façon de vivre, les coutumes, les traditions. Donc, pour moi, le tourisme, c'est aussi aller à la rencontre de l'autre, de se remettre aussi en question. C'est aller voir comment certains y vivent, parce que c'est vrai que lorsqu'on est en Europe, on est dans notre environnement, et certains n'ont pas du tout, je dirais pas une curiosité, mais ils savent pas comment les gens vivent dans d'autres pays. Donc pour moi, en fait, le voyage, le tourisme, c'est aller à la rencontre de l'autre, aller aller acquérir d'autres informations, aller se cultiver aussi. Cultiver, ça, pour moi, ça veut dire ne pas juger, regarder, contempler et voir comment les gens y vivent autrement que nous en Occident. Oui, une autre de tes singularités, c'est que tu accompagnes des petits groupes. Ah oui, ça pour moi c'est primordial parce qu'aujourd'hui quand certaines personnes on leur parle de l'Afrique, ils pensent toujours à l'insécurité, ils pensent à beaucoup de choses. Je parle par exemple du Cameroun, je parle pas d'autres pays, je parle de mon pays. Alors du coup, ce projet qui est très important pour moi parce que pour moi c'est vraiment d'amener ces gens, de leur faire voir, aller à la rencontre des populations, puisque c'est mon pays. Alors, je me dis, si je vends mon pays, il faut que je sois là. Je ne peux pas les envoyer tout seuls avec des réceptifs et autres. Il faut que je les accompagne, ils soient rassurés et que moi, étant camerounaise, quand même, je vais les amener dans des endroits où eux-mêmes ne pourront jamais y aller, les marchés, les traditions, les découvertes des épices. En fait, pour moi, pour faire un voyage, il faut, surtout pour Destination Cameroun, où je me suis beaucoup investie et je souhaiterais que quand le touriste part au Cameroun, qu'il vienne vraiment avec des choses qu'il n'aurait pas vues par d'autres personnes. C'est sûr que c'est vraiment une opportunité d'aller rencontrer d'autres traditions, voilà, revenir à la source quelque part. Je voulais rajouter quelque chose. Vous savez que le Cameroun, beaucoup ne le savent pas. Le Cameroun, en fait, c'est l'Afrique en miniature. Ça veut dire le Cameroun, c'est une diversité de paysages. On trouve tout au Cameroun. Tous les paysages, ça veut dire que le Cameroun regroupe tous les paysages des pays africains. On a la forêt tropicale, on a les montagnes, on a le désert, on a la savane, on a la mer, on a tout au Cameroun. Et en plus de ça, ce tourisme est encore préservé.
Vous comprenez? On a des grands animaux d'Afrique. On a des gorilles, on a des lions, on a des éléphants, on a tout au Cameroun. Alors, je me dis, ce pays-là n'étant pas connu, en fait, moi, j'ai fait connaître certaines personnes qui nous ont vus au salon à Évian-les-Bains, ou même à Paris, à Bordeaux. Ils étaient étonnés parce qu'ils ne savaient pas des richesses qu'il y avait au Cameroun. Le Cameroun a des richesses cachées. Il faut y aller pour les découvrir. Pour les gens qui aiment la nature, on a quand même des grandes forêts, il y en a partout. On a le mont Cameroun qui culmine quand même à 4100 mètres après le mont Kilimandjaro. Pour moi, un voyage au Cameroun, c'est vraiment retrouver l'authenticité. Là, on est sur des voyages hors des sentiers battus. On se croirait seul au monde. Pour faire le lien avec les voyages en soi, qui sont des voyages intérieurs, qui sont des voyages authentiques, singuliers, l'appel, et ce pourquoi j'ai eu envie de te proposer ce podcast, c'est bien sûr l'alliance avec la nature, l'alliance avec les animaux. Donc je suis ravie, et je suis allée voir sur ton site, effectivement, quelques petites vidéos de présentation. Je suis ravie de voir à quel point on rencontre cette luxuriance, ce retour justement à une nature sauvage. Je ne connaissais pas, c'est vrai que j'ai découvert une terre très très attirante, très attirante. Et donc, en ce qui me concerne, par rapport à ces voyages initiatiques que je crée, c'est quand même non seulement l'alliance avec notre mère la Terre, mais c'est l'alliance avec les animaux. D'ailleurs, ça va avec, c'est notre mère la Terre et ses habitants, donc les humains et les animaux. Donc quand tu me parles d'éléphants, quand tu me parles de lions, quand tu me parles de gorilles, voilà, je ressens l'appel, je ressens fortement l'appel du Cameroun. Et est-ce que tu peux nous raconter une anecdote, justement, quand tu as accompagné des personnes rencontrer les gorilles ou les éléphants? Est-ce que tu as une anecdote particulière où tu as pu ressentir que ça permettait à ces personnes d'être dans une intériorité, peut-être un temps de silence, de méditation? Est-ce que tu as pu observer ça? Alors, on a d'abord vu, première fois, on a vu des gorilles au parc de Meufou. On regardait le gorille nous regardait. En fait, vous avez l'impression que vous parlez, il vous dit quelque chose, il vous regarde les yeux dans les yeux, et là, vous restez vraiment scotché. Il vous regarde, il se couche, il croise les pieds comme un être humain, et là, on contemplait. Ils sont restés, mais on est resté presque 30 minutes à contempler ces gorilles qui nous regardaient. Et à un moment donné, quand même, Carole, ils ne voulaient plus qu'on reste, les gorilles. Ils ont claqué. Mais ça a tellement fait un bruit pour nous dire, le guide nous a dit, maintenant, il veut que vous partiez. C'est bon, vous les avez assez regardés. Eh bien, on est parti. Et la deuxième chose aussi qu'on a fait dans le sud, c'était aller voir des chimpanzés sur l'île. Alors, du coup, on avait pris une pirogue, et de l'autre côté, il y avait des chimpanzés. Alors, le chimpanzé, je ne sais pas s'il est plus proche de nous, parce que le chimpanzé, on leur lançait des bananes ou des fruits. Alors, le chimpanzé, il s'assied, comme moi, comme toi. Il épluchait sa banane. Il a fini de manger sa banane et il demandait encore d'autres. Alors, du coup, il fait l'appel avec sa main en disant encore d'autres, encore d'autres. Alors, ils étaient éclatés de rire. C'est des choses où un animal, en fait, il te parle. Il ne parle pas avec des paroles, mais la façon, ses gestes, ses mouvements, ça veut dire il échange avec vous. Aujourd'hui, on est dans une société où l'animal n'est pas considéré. Pour moi, tous les animaux sont des êtres sensibles. Alors, on a les grands singes, on a les éléphants, on a voilà ces grands animaux qui sont peut-être plus connectés à l'humain, ou une capacité de résonance, de communication qui est plus manifestée, mais on le fait aussi bien sûr avec nos chats, avec nos chiens. En tout cas, l'idée d'aller rencontrer ces animaux et de pouvoir se poser avec eux, d'aider les personnes qui ont envie de vivre ce moment à être dans encore plus une intériorité, une réceptivité,
pour entendre, je dirais, au-delà même de ce qu'ils voient, c'est entendre dans leur cœur. Ça, c'est le projet, si tu veux, du voyage initiatique, c'est le projet du voyage en soi. C'est vraiment entendre avec le cœur. Et quand on est dans cette nature, dans une nature sauvage, une nature respectée, on peut se connecter aux arbres, on peut mieux se connecter à la terre. On a une écoute vraiment différente, tu vois. Oui, je Et vois. je pense que ce que tu proposes, qui fait que les gens que tu accompagnes sortent de leur zone de confort, peut tout à fait faire un voyage initiatique. Tu vois, peut-être que tu l'avais pas pensé comme ça et qu'il a fallu qu'on se rencontre, mais il me semble qu'avec ton expérience, ton expertise et ta passion de ton pays que tu connais bien, et avec un accompagnement tel que moi j'ai envie de le proposer, il y aurait comme une fusion Mhm, de nos savoir-être bien sûr. pour que pour que le voyageur puisse encore plus s'ouvrir à sa véritable nature. Tout à fait, Carole. Ce que tu dis, c'est exactement. En fait, ce que tu proposes, je pense il n'y a jamais de hasard dans la vie, tu vois, parce que nos rencontres, on est sur le même chemin, sur les mêmes idées, parce que toi, tu proposes la nature, les animaux et tout ça. Et je me dis, les touristes, quand je les amène, les paysages déjà, vous savez, quand on est dans certains, par exemple, la balade en pirogue à Ebogo, vous êtes face à la nature. Vous vous croyez seul au monde. Sur votre pirogue, vous n'avez que le fleuve et la nature. Donc là, ça vous laisse vraiment le temps de décompresser, de penser. Enfin, vous êtes loin de tout. De tout, de tout, de tout. Vous n'avez que la forêt qui vous parle parce que vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas tout ce qu'on a autour de nous. Ça décompresse et ça peut vraiment apaiser les gens. Oui, je crois que les conditions sont bien réunies pour un véritable lâcher-prise. Et effectivement, il y a un silence intérieur qui se crée, il y a un espace qui s'ouvre pour pouvoir mieux observer et ressentir. Donc là, on est complètement dans le voyage Déconnecté. intérieur, Vous êtes... déconnecté. Et c'est vrai que ça permet ce voyage intérieur qui fait qu'on peut encore, je pense, mieux ressentir comme une bénédiction de la nature. Tu vois, Oui, c'est ce lâcher-prise qui fait que il y a encore quelque chose de plus grand que ça qui arrive à un moment donné. Il y a comme un switch. Je quitte mes vieux schémas, tu vois, je peux quitter un mode opératoire, je peux me relier différemment et ça entraîne une telle réceptivité au non tangible. Tu vois, les messages de la nature, pour moi, c'est du non tangible. Qu'est-ce qu'un arbre peut m'apporter plutôt qu'un autre? Est-ce que c'est mon arbre psychologue? Tu vois, est-ce que je peux y voir un guide et tel animal? Est-ce que c'est mon animal totem, soit l'hippopotame, soit l'éléphant, soit le singe? oui, Enfin, je veux dire, après, il y a un questionnement qui est plus subtil, qui peut se manifester dès qu'on lâche prise sur le matériel, en bien fait. sûr, bien sûr. Je vais te raconter quelque chose. Lorsque je suis allée au mois d'octobre avec ce groupe, il y avait une jeune fille qui s'appelle Birti. Euh, Elle a une jeune fille, elle doit avoir 20 ans, 22 ans, je ne sais plus trop. Et alors, moi, au départ, quand ses parents m'ont dit qu'elle viendrait, je me suis dit, tu sais, les jeunes filles, elles sont un peu compliquées, leur façon de vivre et tout. Est-ce qu'elle va pouvoir s'adapter? Parce qu'on avait fait un projet d'aventure. Donc, pour moi, aventure, c'était vraiment les amener dans des endroits retirés, leur faire voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. On a fait des marches en forêt. Et cette jeune fille, elle était tellement bien. Elle n'a jamais, jamais, elle était intéressée, curieuse et autres. Au retour, elle m'a envoyé un message en me disant merci Christine pour ce voyage. Ça nous a permis de voir autre chose, nous faire sortir de notre zone de confort, comme tu l'as signalé tout à l'heure. Hmm. Et elle a dit, la prochaine fois quand je reviendrai, seulement le fait qu'elle ait dit, la prochaine fois quand je reviendrai, je me suis dit, alors, elle a apprécié. Si elle se projette déjà revenir un jour, j'amènerai des livres. On a vu Hmm. des choses magnifiques. On n'a fait que la nature.
On a fait les marches au Mont Manengumba pour voir des villages. Là, on peut méditer, il y a des chevaux. Tu te croirais seul au monde, il n'y a personne. Là, tu es déconnecté vraiment. Tu te dis, mais où suis-je? Qu'est-ce que je fais là? On rencontre un village Peul en pleine montagne. Il n'y a que 2 maisons. 2 maisons et figure-toi quand même qu'il y a une école dans ce village perdu où il n'y a rien, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Il y a une école, il y a des chevaux. Tu as 2 lacs magnifiques après cette longue marche. 2 lacs magnifiques. L'eau est bleue. Il ne faut pas trop les approcher parce que c'est des traditions. Vous pouvez juste regarder ces lacs de loin. Et là, vous croyez des paysages magnifiques, à couper le souffle, comme on dit. Des paysages, mais on ne peut même pas imaginer. Et quand quelqu'un vient là, tu te ressources, et bien là, tu te reprends en te disant, voilà, je suis là, et je vais peut-être repartir. Et là, tu fais la part des choses, en fait. Et ces gens qui vivent dans ces endroits-là, ils sont aussi heureux, hein. Ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas de télé, ils n'ont que la nature à observer le matin. C'est très touchant, ça paraît incroyable de trouver encore dans notre civilisation, dans notre système, des endroits aussi reculés et aussi protégés. Donc c'est absolument magnifique. Et en plus, Carole, on n'a pas rencontré un seul touriste. Est-ce que les touristes se dirigent dans ces directions-là? Aujourd'hui, il y a catégorie et catégorie de touristes, comme je dis. Moi, mon projet Destination Cameroun, en fait, c'est vraiment amener des gens qui ont envie de découvrir autre chose. Aujourd'hui, vous allez voir que des agences nous proposent quoi? Ils nous proposent du soleil, ils nous donnent des belles plages, ils nous donnent des super hôtels. Alors, pour moi, ça n'a pas de sens. Aller dans ces pays-là, pour moi, c'est en immersion. Voir des choses qu'on ne voit pas tout le temps. Parce que ces hôtels, ces destinations où on se rencontre tout le monde, en fait, on ne fait pas grand-chose. On reste au bord de notre piscine, on boit nos cocktails, on profite du soleil, de la plage, et on repart. En fait, vous n'avez rien partagé avec ces gens. Ces locaux, vous ne les avez même pas vus. Vous êtes juste allé profiter de votre bon temps. Vous n'avez même pas eu la curiosité de voir ce qui se passe à côté. Alors moi, ce n'est pas ça mon projet de voyage. Moi, mon projet de voyage, c'est vraiment amener des gens qui veulent aller en immersion, qui veulent découvrir la nature, qui veulent voir des animaux, qui veulent voir des choses authentiques. En fait, c'est ça, c'est voilà Destination Cameroun. Et c'est vraiment par amour que je continue à m'investir, même si j'ai 2-3 clients, eh bien, j'irai avec eux parce que ces gens, ils ont pris une démarche d'aller voir d'autres univers, d'autres choses qui sont pour moi importants aujourd'hui. Oui, c'est complètement une autre démarche. Et dans notre démarche commune, il y a donc la rencontre avec la nature et tu le proposes, il y a la rencontre avec les animaux et tu le proposes, et notamment la rencontre avec les éléphants. Est-ce que c'est facile de rencontrer les éléphants au Cameroun? Les gorilles sont plus accessibles. Les éléphants, il y a le parc de Lobé. Et là, on peut les rencontrer en forêt. On peut les rencontrer aussi au Mont Cameroun en faisant la marche, le trekking au Mont Cameroun. En 3 jours de marche, en dormant dans les refuges. Et la fin du circuit, vous avez des éléphants. Vous savez, on fait une marche, on essaie de faire un petit trekking, on dort, étape par étape. Et à la fin, on observe des animaux pendant notre trekking. Et à la fin, vous avez des éléphants qu'on peut voir. Sinon, c'est au nord Cameroun. Mais pour moi, le plus près, ce serait d'aller au parc de Lobeke. En prenant la voiture, on traverse des forêts, on traverse des villages. Et là, on ira voir des éléphants. Tu me fais rêver. Mais tu les verras, des éléphants, au parc de Lobeke. Là, je pars au Cameroun dans quelques jours. Je ne vais pas faire le circuit d'éléphants parce que je pense que je commencerai ce circuit avec toi. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas fait des circuits d'éléphants. J'ai fait des circuits gorilles. Mais comme on se projette pour 2023, je vais commencer à travailler sérieusement sur le projet d'éléphants. Et je peux te dire qu'on peut voir les éléphants au Cameroun. Il y en a des éléphants au Cameroun. Si tu veux même les contempler, tu pourras les contempler. Mais déjà, la marche au Mont
la marche au Mont Cameroun, ça peut être très, très, très bien parce que là-bas, il y a aussi des animaux et surtout, on n'est que dans la nature. Et c'est vraiment cette quête, c'est ce qui nourrit le voyage initiatique, le voyage intérieur. C'est cette pleine nature, c'est ce silence, c'est de vivre quelque chose hors du temps, des sentiers battus, de revenir avec cette étrangeté, avec une aventure qui nourrit pour les mois et les mois, puisqu'il y a il y a ce que je vis pendant le voyage, mais il y a aussi le retour. Je ne sais pas si tu as l'après-voyage, je ne sais pas après si les personnes que tu accompagnes te refont des petits coucous et comment ils sont avec l'après-voyage. Eh bien, certains s'expriment et d'autres, je pense, qui gardent. Vous savez, c'est toujours étrange parce qu'en fait, quand on arrive en Afrique, moi je parle particulièrement du Cameroun, c'est autre chose. Parce que c'est une autre façon de vivre. Vous êtes bouleversé au départ le premier jour, vous arrivez, c'est comme si tu atterrissais sur une autre planète. Tout est différent. Alors, l'anecdote, la dame d'un monsieur qui était aussi au voyage d'octobre, qui me disait, elle habite Bordeaux, donc si tu veux, on était toujours un peu dehors, en immersion, voir des choses. Alors, elle disait, ben, ça va faire bizarre quand je vais retourner à Bordeaux. Bizarre, pourquoi? Mais parce que, en fait, elle a pu comparer quand même si elle est très très bien dans sa ville, mais elle a pu voir des choses qui étaient peut-être à la portée de tout le monde, qu'ici, par exemple, moi je sais que quand je vais au Cameroun, je te parle de moi, je vais au Cameroun, je reviens, ben, il me faut au moins 2 semaines, 3 semaines pour me réadapter. Pourtant, je suis camerounaise. Parce que déjà, la façon dont tu as passé le moment là-bas, la détente de tous ces paysages que tu as vus, mais tout te tourne, tout est dans ta tête. Il te faut encore une période de réadaptation. C'est ça qui est puissant. Mais oui, parce que vous avez passé 10 jours dans un pays où vous êtes déconnecté de tout. Quand je dis bien de tout, de tout. Bon, le soir, on pouvait envoyer des messages lorsqu'on avait le réseau. On pouvait envoyer, mais les gens, ils ne sont pas au téléphone comme ici. Ils ont des téléphones, ils ne les utilisent pas. C'est quand même important parce qu'ici, tu ne peux pas rester 1 minute sans regarder ton téléphone. Que là-bas, en fait, le téléphone n'est plus un objet utile. Tu n'as que tes yeux qui deviennent quelque chose où tu observes. Tout est important. Tout est différent. Tout est différent. Oui, j'imagine bien les odeurs, les couleurs. Les marchés, la façon, les routes, en fait, la population. Mais tout est différent. Moi, mes enfants, quand je les amène, maintenant, ils sont habitués, mais au tout début, mais ils avaient les yeux ouverts parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Ils n'ont pas vu des choses extraordinaires. Mais il faut comprendre que c'est une autre façon de vivre. En fait, vous êtes dans une autre ambiance. Quand vous revenez ici, c'est sûr que c'est pas pareil. Chacun est chez soi, tout est bien cadré. Voilà, on fait attention à tout, l'heure est respectée. On va pas chez quelqu'un si tu n'as pas pris de rendez-vous. Ouais, c'est des petites choses en fait. Oui, c'est vraiment une autre vie, une autre planète. Comme les gens, ils mangent à tout moment. Il n'y a pas d'heure à dire, voilà, je mange le matin. On peut prendre. Les gens, ils mangent à tout moment. Il n'y a pas de barrière. C'est ça, il n'y a pas de barrière. C'est une vie libre. C'est comme quand tu marches en nature, tu es libre. Vous voyez, vous êtes là, tout seul, en train de marcher. Tu prends ta pirogue à Ebogo, tu te croirais seul au monde. Tu n'as que les pagaies, l'autre pagaie qui fait du bruit, où tu as des oiseaux, mais tu vas faire une balade de 2 heures juste en contemplant des paysages de des côtés. Il n'y a personne. Vous allez au parc de la Meufou, vous n'avez que la forêt pour voir des gorilles, il n'y a personne. C'est ça, décompresser. Alors, ces gens, si vous rentrez ici, c'est sûr qu'il vous faudrait du temps de réadaptation. C'est tout à fait normal. Mais bon, c'est l'idée même du voyage en soi. Voilà. C'est notre objectif à toutes les deux. C'est d'amener des gens, ça veut dire, qui voient des choses, qui voient des animaux, qui observent la nature, qui observent toutes des petites choses, des plantes, des fleurs, je sais pas. Tout est captivant.
Tout est captivant et pour moi, c'est vraiment l'espace du sacré, tu vois, dans cette nature incroyable, généreuse. Et cette qualité amène à toucher au respect de notre mère la Terre, au respect que j'appelle, oui, un espace sacré, qui fait que peut-être au retour, guider comme j'aime guider mes passagers, mes voyageurs, et il y a un instant d'après qui fait qu'on peut avoir un regard même chez soi, un regard différent et pouvoir se poser différemment dans ses pas, dans ses projets. Bien sûr. Toi, c'est vraiment ce genre de voyage que je recherche, qui n'est pas un voyage touristique, qui fait faire un retour en soi, qui vraiment se permet de nous reconnecter à notre véritable nature et après d'observer différemment son environnement et peut-être de faire des nouveaux choix, tu vois, Oui, de tout à pouvoir fait. vraiment se connecter à quelque chose de plus essentiel. Bien sûr. Donc oui, c'est super, hein, c'est super. On va s'acheminer doucement vers la fin de notre rencontre. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Comment tu es là? Avec quoi tu es? Comment tu voudrais quitter cet espace de rencontre? Carole, moi j'étais déjà très contente de t'avoir rencontré, comme je disais au début de notre rencontre, de notre émission. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Et comme tu m'as vu proposer, vendre le Cameroun, présenter le Cameroun aux touristes à Aix-les-Bains, c'est comme ça que je vois vraiment ce projet parce qu'il me vient à cœur. Je suis devenue passionnée, comme je vous dis, passionnée de ce projet. Je travaille en collaboration avec le ministère du Tourisme, ils me font confiance et je pense que petit à petit, en rencontrant des gens comme vous voulez, moi je ne veux pas élargir Destination Cameroun parce que c'est un projet qui doit rester tel qu'il est. Comme on s'est dit, amener des gens qui veulent découvrir un pays authentique, la nature, les animaux, l'immersion, la rencontre avec la population. Donc, j'espère qu'en 2023, comme on s'est dit, on pourra déjà faire quelque chose ensemble pour amener des touristes pour qu'ils voient et que toi-même, qui as hâte de découvrir les Cameroun, eh bien, tu verras que tout ce qu'on s'est dit, c'est exactement ça. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai commencé avant le Covid Destination Cameroun. Je tiens bon parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Et les gens me font confiance, hein, de bouche à oreille, mon site internet, des rencontres comme toi, comme Cécile. Je pense qu'on va arriver à faire quelque chose, à amener des touristes qui sont intéressés par notre projet réciproque. Je ne peux rien rajouter. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on essaye de faire des choses ensemble dans le bon sens et qu'on puisse faire découvrir à nos futurs touristes une belle destination qui reste encore préservée. Tout à fait, je n'aurais pas mieux dit. Donc Cécile Artus de l'agence Travelert est ma partenaire, hein, pour l'organisation des voyages. Donc elle a été aussi séduite par ce que tu proposais. Donc oui, je pense que pour 2023, on va pouvoir initier ce voyage pas comme les autres, sur ta terre, auprès des éléments, les éléments de la nature, et voilà, que chacun puisse effectivement partir avec quelque chose d'exceptionnel en son cœur, en son âme. Christine, je te remercie infiniment pour tout ce que tu as déposé, pour ta passion de ton pays, pour la passion de l'humain, la passion des propositions, je dirais, différentes sur le chemin. Et donc, je te dis à très, très bientôt sur ce chemin-là, ce chemin singulier, différent, authentique. Je te remercie infiniment, Christine. À très vite. À très vite, Carole. Merci à toi aussi. Et à très vite au Cameroun, en tout cas. J'espère que cet épisode, L'âme nomade, t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand-Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode, tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h.